Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec un grand plaisir et une très grande impatience surtout, puisque je vais dans cette vidéo déballer avec vous une nouvelle box Click and Fit. J'ai en effet commandé ma 17e box pour cet automne 2021 et comme d'habitude j'ai hyper hâte de découvrir ce que la styliste m'a concocté comme sélection. Si jamais vous ne connaissez pas le concept Click and Fit, je vous récapitule vite fait ce que c'est. C'est tout simplement une box de vêtements et accessoires. Il vous suffit d'aller sur le site de Click and Fit, de remplir un profil avec un questionnaire assez détaillé sur vos goûts vestimentaires, vos mensurations. Il n'y a pas d'abonnement, c'est vous qui choisissez la semaine où vous souhaitez être livré et recevoir votre box chez vous. Vous payez 4,90 € et du coup on vous envoie une sélection de 5 vêtements et accessoires que vous pouvez essayer tranquillement chez vous. Et puis vous avez 3 jours pour faire votre choix. Vous décidez sur ce que vous gardez et ce que vous souhaitez renvoyer. Et du coup vous ne payez que les vêtements que vous conservez et à partir d'un article acheté, on vous déduit les 4,90 € que vous avez payé au préalable. Et si vous gardez l'ensemble de la sélection, il y a une réduction de moins 20%. Et pour être bien complète sur les infos concernant le fonctionnement de Click and Fit, on vous glisse aussi dans le colis une enveloppe de retour qui est déjà affranchie. Donc vous avez juste à mettre dans cette enveloppe les vêtements que vous ne voulez pas garder et que vous renvoyez à Click and Fit. Et ce qui est super cool, c'est que moi après je dépose ça dans ma boîte aux lettres et c'est le facteur du coup qui vient reprendre ça. Donc c'est vraiment super pratique. Comme d'habitude, je ne regarde pas la facture, je verrai ça à la fin. Je ne veux pas m'influencer par rapport au prix des produits quand je découvre les pièces. Il y a aussi toujours ce petit carton là avec au dos les planches de style qui donnent des idées de look à faire avec les vêtements qu'il y a dans la box et le petit mot de la styliste. Je ne regarde pas, je ne me spoil pas. Je sais juste que la styliste que j'ai pour cette box, c'est Sophie. Après avoir eu Romane pendant quelques box suite à une demande que j'avais faite, je repars avec Sophie qui m'a déjà fait quelques box, au moins 3 ou 4, et j'ai toujours gardé des vêtements. Là c'est ma 17e box et sur 16 box en tout que j'ai déjà reçues, j'ai toujours gardé au moins une pièce. Donc c'est ce qui fait que je suis complètement accro au concept de Click and Fit et que j'aime commander une box à chaque saison. Avant de découvrir les vêtements, petite précision, j'avais demandé dans mon questionnaire sur le site, il y a une petite case de commentaires libres si vous avez des demandes précises à faire à la styliste concernant ce que vous souhaitez recevoir. Moi j'ai juste demandé des vêtements adaptés pour la saison de l'automne avec de préférence quelques pièces dans des couleurs moutarde, bordeaux, rouge, des couleurs d'automne. Et concernant ma façon de filmer cette vidéo, je vais un petit peu changer aujourd'hui. D'habitude, je vous montre les pièces une par une et je les essaye au fur et à mesure. Là, je vais d'abord sortir les 5 vêtements du carton. On va regarder les 5 pièces vite fait. Et ensuite, je les essayerai et je vais essayer du coup de faire des tenues sympas avec des pièces que j'ai dans mon dressing et donner une meilleure idée de la façon dont on peut les associer, les accessoiriser, etc. Allez, c'est parti. J'attrape la première pièce de ma sélection. Alors, c'est une couleur blanche déjà, ça a l'air d'être un haut, une petite blouse. C'est de la marque Object et donc c'est une blouse blanche assez transparente, j'ai l'impression, qui... non, j'allais dire qui est plus longue derrière que devant, mais non, ça fait la même taille. Le petit détail sympa, c'est au niveau des manches. Il y a un petit effet géométrique comme ça. C'est resserré façon un petit peu chemisier avec un bouton. Ce genre de détail au niveau des poignets, c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter et c'est pas ce que je préfère non plus. Bon, ça me fait ni chaud ni froid là, comme ça à première vue, faut voir porter, je pense, on se rendra mieux compte. C'est mignon, mais là pour l'instant il n'y a pas de gros coup de cœur. Le second vêtement. Ah, alors là on est dans les couleurs que j'avais demandé, des couleurs un peu automnales. Alors, c'est un Bombers, c'est la première fois que je reçois ce style de veste dans une box. J'en vois beaucoup dans d'autres vidéos, moi j'en avais encore jamais reçu. La marque c'est Inspiration Studio. Je ne connais pas du tout cette marque. Ah, je vous ai pas mis les références si jamais ça vous intéresse d'avoir les références exactes des vêtements. Donc la blouse, voilà la référence. Et du coup, le petit Bombers, je vous le mets aussi. Voilà pour la référence.
Alors concernant la coupe de cette veste Bombers, je pourrais pas me prononcer parce que je n'ai absolument jamais essayé ce genre de veste, donc je sais pas si ça me va ou pas, ça sera à tester. Par contre, niveau des motifs, non, c'est pas ce que je préfère, c'est quand même ultra voyant et c'est pas trop mon style. Et je vois en plus que les manches sont transparentes par rapport au niveau du corps là. Là les manches c'est transparent, donc mettre ça en automne, bah c'est un peu léger quand même. Après ouais, les couleurs, bon j'aime bien, mais c'est plutôt le motif en lui-même que je trouve pas super joli. Cette espèce de tache rouge et bleu marine avec les petites taches dorées. Ben ouais, non, le motif, les couleurs sont pas moches, mais c'est le motif qui me parle pas trop. Bon, à voir porter. Le troisième vêtement, alors là on est sur du kaki, ça c'est une couleur que j'aime beaucoup pour l'automne. Waouh, ah qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une combi. Alors ça c'est pareil, c'est la première fois que je reçois une combi. Et je crois que j'en ai même jamais essayé de ma vie. C'est pas le genre de vêtement sur lequel je m'arrête quand je vais en boutique. Je crois pas avoir essayé, non j'ai jamais essayé ce style de combi. C'est plutôt joli là, à première vue j'aime bien. C'est pas du tout mon style mais ça pourrait changer. C'est de la marque Iku. Alors c'est une marque que j'apprécie pas tellement parce qu'ils font pas mal de hauts avec une matière crêpe super désagréable. Mais là non ça va, la matière est agréable. Et du coup c'est une combi donc avec un col façon chemisier. Les manches, je pense que sur moi ça va être des manches 3/4. Et c'est une combi pantalon, hein, donc ça va jusqu'aux chevilles. Et puis il y a une petite ceinture pour serrer à la taille. Il y a des gros boutons comme ça. Et il y a des poches aussi. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. La quatrième pièce, c'est un pull. Alors là on est sur la couleur moutarde. Donc c'est ce que j'avais demandé. Bon c'est un moutarde... ouais, un moutarde qui tire sur le kaki quand même. C'est assez spécial comme couleur. C'est quoi comme marque? La marque Biyong. Voilà la référence. Donc eux pour la couleur ils disent tobacco marron. Bon, ouais, marron bof. Bon après sinon c'est un pull... non, la coupe je vais pas aimer. Déjà le col il monte trop haut. Moi je déteste avoir des vêtements avec un col qui monte dans le cou. Comme ça je me sens étriquée. Les manches, ça fait un peu genre manche ballon, là c'est hyper resserré au poignet. Je sais pas si c'est le genre de coupe qui me va. Faut voir. Non, pas le coup de cœur non plus pour ce pull à première vue. Mais peut-être que porter, mon avis changera, on verra bien. En tout cas au niveau de la matière il est très doux je trouve. Donc ça c'est quand même un bon point. Et je suis en train de me dire que je ne vous ai pas mis l'étiquette pour la référence de la combi. C'est la combinaison Emina Kaki de la marque Iku. Voilà, on va y arriver. Et du coup, on arrive à la cinquième pièce qui est un pantalon marron. J'aime beaucoup cette couleur. C'est très sympa. J'ai pas de pantalon de cette couleur. C'est de la marque Anna et Lucie. Le jean Victor marron. Il a l'air assez stretch, c'est un push-up, donc ouais, je pense que si la taille convient, c'est un pantalon que je peux être susceptible de garder parce que il a l'air très sympa, très confortable. Et la couleur, j'en ai pas des marrons comme ça, et ça change et c'est sympa. Je vais maintenant aller farfouiller vite fait dans mon placard et voir comment je peux porter, accessoiriser tous ces vêtements. Et je vous retrouve pour les essayages. Alors on commence avec la blouse blanche, je sais pas trop quoi en penser franchement. Au niveau des manches, voilà comment ça tombe sur moi là, j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Elles sont légèrement trop grandes, du coup j'ai retroussé de l'autre côté pour donner une autre idée. Et je trouve que c'est plus joli comme ça que là comme ça avec du tissu qui pendouille un petit peu au niveau des poignets. Ça franchement je suis pas fan. Au niveau du col, c'est vraiment très classique. Ouais, la petite originalité, c'est vraiment les manches. C'est plutôt joli. Mais la longueur, non, franchement, je suis pas trop fan. Je sais pas trop quoi en penser. Je l'ai rentré dans le pantalon. Sinon, si je sors complètement la blouse, ça donne ça. C'est un tombé vraiment très, très classique. Bon, après, je pense qu'elle me va bien. Il n'y a pas de souci. Mais...
j'ai pas de coup de cœur. Avec la manche retroussée, je trouve que ça donne un petit style quand même qui est plutôt sympa. Ça fait un peu décontracté mais habillé en même temps, alors je sais pas. Le prix me décidera à la fin, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup j'ai aussi mis en même temps le pantalon marron qui est vraiment nickel au niveau de la taille, au niveau du ventre. Franchement c'est tout ce que j'aime, ça moule super bien les formes là où il faut, franchement il est super. Par contre le problème c'est au niveau de la longueur des jambes, je trouve qu'il est un poil trop court pour moi. Moi j'ai des très grandes jambes et du coup bah là on voit mes chevilles quoi, j'ai mis avec des petites baskets donc je suis pas hyper fan, il aurait fallu qu'il soit vraiment un poil plus long. Là ça me pose un petit souci. Après avec les baskets c'est pas moche, bon du coup on peut pas trop mettre ça en hiver sinon on a un petit peu froid aux chevilles, mais j'ai essayé de mettre avec des bottines et ça va pas avec les bottines. Le haut de la bottine arrive pile poil à la fin du pantalon et du coup le pantalon rentre pas bien dans la bottine et du coup ça fait des faux plis, enfin c'est pas beau. Donc du coup je suis un peu dégoûtée, je sais pas trop quoi faire avec ce pantalon, je vais voir selon le prix. S'il n'est pas trop cher, je pense que je vais quand même le garder, mais du coup je pourrais plutôt le mettre que au printemps, en été, avec des petites baskets ou des sandales quoi. On passe au pull, j'ai gardé le pantalon, du coup je trouve que les couleurs des deux vêtements matchent plutôt bien ensemble, mais alors franchement le pull ça confirme ce que je pensais. Je trouve que je ressemble à rien du tout là-dedans. Je suis vraiment pas fan de ces manches ballons là, hyper bouffantes. Et puis le col rond qui monte vraiment dans le cou, là je me sens étriquée. J'ai l'impression que ça me fait une silhouette carrée, ça m'épaissit le haut du corps, alors que j'ai un buste plutôt fin. Donc non franchement ça me met pas en valeur, moi je trouve ça. C'est dommage parce que sinon le pull est quand même super doux, très agréable et la couleur finalement elle est plutôt sympa, c'est original. Mais non la coupe franchement je suis vraiment pas fan. Est-ce qu'en rentrant le pull dans le pantalon ça donne un petit peu mieux? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un peu moins moche comme ça j'ai l'impression mais non les manches là c'est trop bizarre, j'aime pas. On passe aux bombers que du coup j'ai mis avec juste un débardeur noir et un pantalon noir parce que pour moi comme c'est ultra coloré il faut que le reste soit très sobre sinon ça fait trop bariolé. Donc moi si je devais garder ce vêtement ça serait vraiment pour le porter qu'avec du noir. Franchement je sais pas. Fermé j'aime pas, je trouve que c'est pas super joli. Ouvert c'est un peu plus sympa, je trouve que ça donne un petit style décontracté. C'est pas vilain, mais non, j'ai pas le coup de cœur. Pas le coup de cœur, mais en même temps, comme ça, ouais, j'aime quand même assez bien le style que ça donne. Ça change un petit peu de ce que je peux mettre d'habitude. Ce qui me pose quand même souci, c'est la matière du Bombers. C'est une matière synthétique que j'aime pas trop et je sais que là-dedans, j'ai tendance à vite transpirer. Donc non, je pense pas que je vais garder ça. Et on termine avec la combinaison et je ne sais vraiment pas quoi en penser. Donc vous allez m'aider je pense. Il va falloir que vous me disiez ce que vous en pensez parce que franchement j'ai du mal à me faire un avis. Au niveau des manches comme pour la blouse blanche, je préfère la version manche retroussée pour faire des manches 3/4. Quand ça tombe sur le poignet comme ça me plaît moins, je trouve ça moins joli. Au niveau du col, du décolleté, je trouve que c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup l'effet, c'est vraiment très sympa. Et ce qui me pose problème encore une fois c'est au niveau de la longueur des jambes, je trouve que c'est un poil trop court. Moi en fait quand j'ai découvert la combinaison là tout à l'heure, je me suis tout de suite dit qu'avec des petites bottines à talons ça ferait un style très sympa. Mais avec les bottines que j'ai, ben je sais pas, l'effet est vraiment très bizarre, du coup on voit un peu la cheville. Ça descend pas assez bas, j'ai des trop grandes jambes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais non, finalement avec les bottines, ça ne rend pas comme je me l'étais imaginé dans ma tête. Et puis, de façon générale, en fait, je trouve que les vêtements qui sont fluides comme ça, un petit peu larges au niveau des jambes, moi, ça ne m'avantage pas. Je trouve que pour mettre en valeur mes jambes, moi, il me faut que des trucs qui collent au corps, quoi. Sinon, il y a l'option avec des sandales compensées qui est un peu plus sympa, je trouve. Je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. Mais bon, bah du coup, c'est pas un vêtement que je pourrais porter maintenant. Et je me demande en fait quand est-ce que je pourrais porter cette combi. Parce que si je mets ça avec des sandales compensées, ça veut dire qu'on est en été. Et moi, en été, mettre des grandes manches comme ça, je sais que je vais avoir trop chaud. Donc en fait, non, ça va pas.
Et puis de toute façon, il y a toujours ce problème de longueur, je trouve. C'est un poil trop court. Il aurait fallu que ça soit un poil plus long et puis que ça soit un petit peu plus près du corps aussi, un petit peu moins évasé, moins large. Et sinon, il reste l'option basket pour un style vraiment très décontracté. C'est pas vilain comme ça, mais j'ai toujours ce problème de longueur de jambe qui me chagrine. Franchement, non, j'aime pas. C'est dommage. Le haut de la combi est très bien, le bas, ça me convient pas. Je vais terminer la vidéo avec la combi quand même sur moi. On va du coup regarder la facture et connaître les prix de ces fameuses pièces. Alors, le jean marron, il coûte 29,99 €. C'est pas trop cher pour un jean. Je pense que je vais le garder. La veste Bombers rouge, 39 €. Ça, je pense pas que je vais garder. La blouse blanche, 34,99 €. Le pull moutarde, 34,95 €. Et la combinaison, 65 €. Elle est très chère et non, j'hésite vraiment trop. Donc non, ça c'est sûr, je vais pas la prendre. Non, au vu des prix, je pense que je vais juste garder le jean marron. La petite blouse blanche est sympa quand même. J'hésite un peu, mais bon, 35 € quand même. Je sais pas trop. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais garder le pantalon. À voir peut-être pour la blouse blanche. Il faut que je fasse des réessayages. Pour conclure concernant cette sélection, je dirais que je suis quand même un poil déçue. Je trouve que ça me correspond pas totalement. Pourtant, c'est quand même ma 17e box, donc je pense qu'ils commencent quand même à me connaître un petit peu chez Click & Fit. Après, je dis pas non à recevoir des vêtements qui sortent de ma zone de confort, hein, comme par exemple la combi que j'aurais aimé pouvoir apprécier et garder, mais non. Je suis vraiment trop indécise par rapport à cette combi et le prix aussi me freine beaucoup pour l'acheter. Par contre, au niveau des couleurs que j'avais demandé, ça a bien été respecté, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça reste une box que j'adore et que je prends vraiment plaisir à recevoir, à découvrir et à déballer en direct avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous pensez des vêtements. Est-ce que c'est des vêtements que vous aimez bien? Est-ce que vous trouvez que ça me va ou pas? Les avis extérieurs sont toujours bons à prendre tant que c'est dit avec respect, bienveillance et de manière constructive. Si jamais vous souhaitez tester Click & Fit et que vous ne connaissez pas encore, je vous laisse mon lien de parrainage dans la barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!